puisqu'en fait moi j'ai fait l'offre sans visiter. Donc là il a fallu se décider hyper vite, donc moi j'ai dit à l'agence par téléphone, bah, écoutez, je le prends, j'arrive à l'agence, on signe où? Donc ils m'ont pris un peu pour un fou. Une fois qu'on a une bonne recette, on répète. On va pas réinventer la roue, hein, ça fonctionne. Là j'ai juste rajouté une chauffeuse. Donc ça pour l'instant je m'en suis pas encore occupé, mais pareil ça peut être le petit plus qui va attirer les voyageurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume, mon cher associé. Salut. Que vous connaissez sûrement, vous voyez apparaître de plus en plus dans certaines vidéos. Et Germain donc qui fait partie de l'équipe projet locatif. Salut les investisseurs. Voilà, et qui va nous présenter le projet qui est juste derrière nous. Donc un petit immeuble, c'est ça, de 2 logements. Exactement. Avec un mode d'exploitation que j'ai très peu présenté sur ma chaîne, parce que c'est vrai que ce n'est pas le principal de notre activité au sein de projets locatifs. Mais on vend aussi quelques projets en location courte durée. Et là, c'est toi qui as fait l'acquisition du coup de ce petit immeuble pour découvrir ce mode d'exploitation. Exactement. Plutôt rentable. Ça sera une première, mais voilà, j'ai été motivé, on va dire, par la rentabilité du projet. Ouais. Et puis on verra que les appartements s'y prêtent bien. Donc ce sera une première expérience qui, voilà, sans doute me permettra de rebondir et puis aussi de proposer aux clients, au moins d'avoir une expérience concrète et pouvoir proposer à nos clients des projets similaires, quoi. Exactement. Donc bienvenue sur la chaîne, si vous venez de nous découvrir, je vous souhaite la bienvenue. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir le profil de Germain et la présentation de ce projet. Germain qui fait partie de l'équipe projet locatif et qui propose des projets d'investissement rentables grâce à notre société projet locatif. Vous avez un lien en description si vous souhaitez en savoir plus, que vous souhaitez passer à l'action. Je vous invite à regarder notre site internet et à mandater l'un de nos 120 conseillers actuellement qui proposent des projets rentables sur toute la France. On doit être à peu près à 700, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on vend entre 20 et 30 projets par mois. Voilà, beaucoup d'immeubles, des appartements, enfin on s'adapte finalement aux demandes des clients. Et donc Germain, est-ce que rapidement, toi tu peux cibler ton secteur et quel type de projet tu es capable de proposer, ceux que tu as déjà proposés et vendus d'ailleurs, parce que l'activité fonctionne plutôt bien, pour ceux que ça intéresse. Donc moi je suis basé dans le Mâconnais, en Saône-et-Loire, et du coup je rayonne, on va dire, sur une heure autour de Mâcon. Donc j'ai eu l'opportunité d'accompagner pratiquement une dizaine de projets sur l'année là, depuis un an et demi que je suis chez Projet Locatif. Donc à la fois des immeubles de rapport, mais aussi des appartements. D'accord. Donc sur mon secteur. Donc en fait, en fonction, je m'adapte au profil des clients, mais donc les appartements souvent en meublé avec une exploitation LMNP, et puis les immeubles de rapport plutôt en société à l'IS, avec des travaux. J'ai aussi un réseau d'artisans locaux qui me permet d'accompagner des projets de travaux même ambitieux. On a fait de la division, des aménagements de combles. Voilà, je peux aller assez loin, on va dire, en termes de travaux. Des connaissances en plus spécifiques dans le domaine, sur la partie justement urbanisme. Exactement, de par mon ancienne activité professionnelle. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce secteur, qui est en plus un secteur intéressant parce qu'il y a entre rentabilité et puis investissement patrimonial, on a un bon compromis. Il y a un bon équilibre. Exactement, puisqu'on a des projets entre 7 et 9% de rentabilité, mais sur des biens
qui sont de qualité. D'accord. Donc par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et tout ça à 50 minutes de Lyon, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est plutôt des petites villes, moyennes villes, voilà. Donc là on est sur la ville de Mâcon. Exactement. On est en Saône-et-Loire, on est assez bien placé dans le centre-ville. En plein centre-ville de Mâcon, ouais. Tout à fait. Et ce projet, tu l'as acheté initialement, c'était pas prévu pour faire de la location courte durée, mais finalement tu as basculé vers ce mode d'exploitation. Oui, en fait au départ j'étais un petit peu j'étais sur la retenue parce que j'avais peur du temps à y passer avec les ménages, la gestion des réservations, le linge, etc. Et puis j'ai rencontré une conciergerie, au gré de mes rencontres pro, qui propose un service clé en main. Donc en fait, finalement, en termes de... c'est hyper passif. Ouais, ok. Donc évidemment, ils se rémunèrent. Leur commission est de 20% des nuitées. D'accord, parce qu'on entend dire que c'est très cher en général. En final, je trouve pas trop. Parce que par rapport au boulot qu'ils vont abattre et à la surcharge que j'aurais pas à gérer tout ça, finalement, c'est pas si cher payé. Et il en restera quand même pas mal pour moi. Donc c'est aussi ça que j'ai regardé. Exactement. Donc on va démarrer avec cette conciergerie. J'ai proposé aussi à certains clients leur service. Donc ça se met en place, un partenariat qui se met en place tout doucement. D'accord. Donc voilà, j'ai bon espoir puisqu'ils ont des très bons résultats sur d'autres biens. Oui, en fait, la particularité, c'est qu'ils font en sorte qu'il y ait très peu de vacances. Okay. Moi, sur ce projet, ils m'ont assuré 80% de taux de remplissage. D'accord, ce qui est énorme. Tu peux détailler les 20%, ça comprend quoi en fait? Ils font quoi pour ça? En fait, eux, ils gèrent donc les réservations. Ils ont une permanence téléphonique pour si jamais il y a un problème avec le locataire, donc toute la journée jusqu'à minuit. Ça c'est cool. Ils gèrent donc le lien avec Airbnb, donc les annonces. C'est eux qui vont créer l'annonce au départ? C'est eux qui créent l'annonce. Ah oui, donc ils m'envoient un photographe aussi. Donc c'est un photographe, c'est moi qui vais payer, mais c'est eux qui gèrent la prestation, soit des photos professionnelles, voilà. Ils gèrent donc tout ce qui est ménage. Ils fournissent également thé, café, enfin voilà tous les petits condiments indispensables, on va dire. D'accord. Papier toilette, toutes ces choses-là. Ils te facturent pas le. Non, c'est partie des global, 20%. c'est un forfait. Exactement. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment très correct. Et puis voilà, principalement, et ils gèrent aussi les prestataires de ménage. Donc il se trouve qu'en plus là je le connais, le prestataire de ménage, par hasard des choses, mais donc pour moi c'est vraiment un beau concours de circonstances en fait, avec des partenaires de confiance. Donc ça promet parce que eux ils prennent 20% du chiffre d'affaires, on va dire, enfin des nuitées. Et après souvent sur Airbnb on voit c'est peut-être 60 € la nuit et il y a 20 € supplémentaires de frais de ménage, donc ça rémunère Et les 20 € en fait c'est le voyageur qui paye directement et ça rémunère la société de ménage. D'accord, très bien. Donc en fait sur ces appartements on aura une nuitée entre 50 et 80 €, 90 € peut-être aux périodes où il est plus tendu. Et en gros du coup ils vont prendre 20% de ce montant là. Donc si on part sur un taux de couverture à 80%, c'est juste énorme en fait en termes de rentabilité et puis de cash flow généré. Donc moi dans ma projection, je suis parti sur quelque chose d'en plus assez modeste. Je me dis si on fait déjà 22 nuits, ça sera déjà beau. Et du coup c'est dans ce sens-là où j'ai monté la fiche de présentation que peut-être tu détailleras dans la vidéo plus tard. Oui, tout à fait. Mais avec ça on a déjà une super rentabilité. Je vais même avoir à me poser des questions sur les statuts fiscaux puisque je vais sans doute dépasser les plafonds. Oui, on va en parler aussi. On va en parler après. Donc c'est celui-là sans doute à anticiper parce que la rentabilité, si elle est vraiment au rendez-vous. C'est cool parce que la conciergerie en fait elle a tout intérêt de te le remplir au maximum vu qu'elle est payée au pourcentage du chiffre. Et en plus eux, des fois ils cassent les prix volontairement quand il y a des trous. Ils cassent les prix, mais le principe c'est vaut mieux louer 30 € que de pas louer quoi. C'est en fonction de l'offre et la demande en fait. Finalement toi tu t'en fiches parce que comme tu t'en occupes pas. Même si c'est loué 30 €, c'est pas ton problème. Tu vois ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Ce dont j'avais peur aussi, c'était par rapport au profil des locataires, aux dégradations. Et en fait, tout est assuré. Puisque, donc, en passant par Airbnb, il y a une assurance sur les dégradations. Donc, en fait, c'est assez bien maîtrisé. L'avantage aussi, c'est que demain, je veux récupérer mes appartements pour héberger des amis ou je sais pas quoi. Je bloque, parce que j'ai quand même accès à la plateforme Airbnb. Donc je peux bloquer des dates.
Si je veux intervenir pour faire des travaux, je peux aussi bloquer des dates. Enfin, il y a une fluidité de gestion, une simplicité qui finalement est intéressante. Alors qu'au premier regard, on pourrait se dire oh là, ça va être lourd, ça va être compliqué. En fait, en déléguant les choses, non, ça n'est pas forcément. Tu bloques des dates sur la plateforme Airbnb ou sur, je sais pas, peut-être que la conciergerie a une plateforme Non, j'ai accès en direct au calendrier Airbnb en tant que propriétaire. Donc déjà, je peux suivre aussi les réservations, le paiement de mes nuitées. D'accord. Donc c'est plutôt bien quoi. En fait, c'est presque comme si je le gérais en direct à ce niveau-là, sauf qu'en fait, c'est bien la conciergerie qui fait le job. Qui va s'occuper de tout. Donc évidemment, il y a des charges qu'on n'a pas en location meublée classique, puisque là, il faut que je paye l'électricité, l'eau. J'ai mis un abonnement internet, j'ai fait installer la fibre optique dans l'immeuble. Ça, c'est des frais qui restent à ta charge. Donc ça, c'est des frais qui restent à ma charge, qui sont pas faciles à évaluer non plus, parce qu'en fait, en fonction des usages. Ça peut peut-être aller du simple au double. Donc encore une fois, il faut que le projet de départ ait quand même un bon rendement pour se dire, même ça, si le locataire il laisse le radiateur à fond toute la journée, ça passe quand même. Ça reste rentable. D'accord. Donc en principe, ça devrait être le cas là. On a compris que c'est un test que tu faisais. Oui, pour toi c'est nouveau. C'est bien d'expérimenter des nouvelles choses. Je trouve ça chouette en fait. Disons que moi j'aime bien expérimenter. Au moins la première fois, faire un peu les choses aussi par soi-même. Oui, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Exactement. De façon à vraiment maîtriser tous les maillons de la chaîne. Et puis après, lorsqu'on maîtrise, on peut multiplier en évitant les erreurs. Oui, tout à fait. Et puis ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cette expérience aussi à proposer à nos clients projets locatifs. D'accord. Tout à fait. Clairement. Ce qui est intéressant sur l'agence de gestion aussi, c'est qu'elle t'a orienté sur le type finalement de voyageurs à sélectionner. Et en termes de prix, en termes de décoration, en termes de cible, ça cible parce qu'ils ont l'expérience aussi de la demande finalement sur ce type de location. Et donc tu as respecté un petit peu ce qui est demandé, ce qui est recherché sur ton secteur. Parce qu'en fait, on associe toujours la location courte durée avec des voyageurs un peu de tourisme, de prestige et tout, mais pas du tout. Il y a énormément, le gros de la demande en fait, ce sont des travailleurs qui viennent en déplacement professionnel. Oui, ça m'étonne pas. Et du coup, ils sont même prêts à dormir des fois sur des clics-clacs, sur ce genre de choses, parce que ce qu'ils veulent juste, c'est avoir un logement, être peinard tranquille le soir quand ils ont fini leur journée, pouvoir se faire à manger et payer pas trop cher. Donc sur cette gamme de prix, on verra, j'ai essayé de faire un petit peu de déco, mais rien de vraiment superflu. J'ai voulu quand même maîtriser au maximum ce qu'il faut, mais j'ai pas dépensé énormément d'argent sur le mobilier, l'électroménager, tout ça. J'ai juste mis ce qu'il faut pour leur confort. Très bien. Sans exagérer. On va aller voir ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet, au début, tu l'avais étudié en location classique meublée. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour booster la rentabilité du projet de le louer en location courte durée. Mais on ne sait jamais, on sait que ça bouge beaucoup. Il y a souvent des nouvelles réglementations, des nouvelles normes à respecter, etc., etc. Donc si jamais un jour tu dois rebasculer en location classique, c'est bien que le projet soit quand même en équilibre financier, même en location. En fait, ce projet, il était déjà rentable en location meublée classique. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille de vérifier quand on se lance dans un projet de courte durée, c'est que si jamais, pour X raisons, on devait basculer, vérifier que ça matche toujours. Exactement. Surtout avec les changements de réglementation, on sait que dans certaines villes, ils sont en train de mettre les hauts-là sur ça, freiner la courte durée. C'est facile de faire du rendement en courte durée. En revanche, quand on doit rebasculer sur un système plus classique, on va avoir des surprises. Alors que là, tu sais que tu pourras rebondir si ça arrive. Tout à fait. Donc c'est important. Très bien, donc on va y aller. On va regarder ça. C'est quoi? C'est 2 appartements, c'est ça? C'est 2 appartements qui sont atypiques, puisque ce sont des duplex. 2 duplex, donc tout en hauteur, c'est tout ce bâtiment. Tout en hauteur. Donc avec un premier qui comprend le rez-de-chaussée, premier étage, et puis un deuxième au 2e étage, 3e étage, puis vous verrez, il y a même une petite surprise. Vous allez rigoler, même c'est sur 6 niveaux, vous allez voir. C'est sur 6 niveaux quand même. On va bien rigoler. Donc là, moi, ce qui m'a plu, c'est que ce bâtiment, au niveau façade, il est propre. Il est sympa. Il n'y a rien à faire, les volets ont été repeints pour la vente. Donc voilà, je pars sur quelque chose de sain, avec pas de travaux de grosses œuvres à prévoir, en tout cas tout de suite. La toiture aussi avait été vérifiée.
Donc, projet plutôt facile. C'est sympa, on se croit à Londres là, avec ce petit truc là. Et en plus, ce petit truc, il est communal. Donc, c'est les agents de la ville qui l'entretiennent, y compris les plantes. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Là, on a juste une problématique qui est récurrente dans les villes, c'est les pigeons. Donc, en fait, donc il y a des pics en haut, ça marche très bien. Sauf qu'il y a certains qui avaient glissé. Et ben, il a suffi juste un petit morceau de 20-30 cm là, qui était redescendu pour que le pigeon il se mette et il a mis des fientes un peu partout. Donc je les ai redressés, maintenant ça y est, j'ai plus de pigeons. Il faudra nettoyer justement la mise en loc. Ouais, exactement. C'est le problème récurrent ça dans les villes. Tac, donc hop, on arrive dans la cage d'escalier. Ok, donc elle est sympa parce que super beau, on a des belles pierres apparentes. Donc tout de suite, ça donne une petite dimension intéressante du charme. Clairement, c'est sympa. Derrière nous, on a donc les compteurs électriques. On a bien des compteurs individuels par appartement, que ce soit donc pour l'élec ou pour l'eau. Donc ça c'est cool parce que ça prouve bien ce qu'on disait tout à l'heure. Si jamais la LCD ça fonctionne pas, tu peux rebasculer en classique parce que tout est déjà séparé. Tout à fait. Sur les estimations, tu as calculé ou pas encore en fait sur les en termes d'énergie je suis parti assez large. Je sais plus combien j'ai prévu, mais je crois que je prévu genre 300 € par mois, un truc comme ça. 300 € par mois pour avec internet et puis les consos. Oui, par appartement j'ai mis même. Par appartement. À mon avis, je suis large. Oui, je pense. Ouais. Mais bon, et je voulais vraiment être à l'aise pour être sûr de mon coût et puis que. D'accord. Oui, l'électricité, l'eau, le ça électrique. Internet, ici on a la fibre, donc la première année, là je paye 15 € par mois, mais au bout d'un an ça passe à 50. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça anticipées. L'électricité. On sait que les mois d'hiver, le chauffage électrique, ça peut quand même être coûteux. Il y a des bons radiateurs, ils étaient déjà en place, donc je les ai laissés. Mais bon, c'est quand même des choses. Surtout s'ils sont mal gérés, quoi. Le locataire qui paye son électricité, il va faire l'effort de programmer tout ça. Là, j'ai peur que ça soit on continue un peu à fond. Oui, les locataires partent, ils laissent le chauffage à fond. Donc moi, dans mes projections, j'ai pris assez large. Et puis, même en prenant large, j'ai vu que c'était quand même plus intéressant pour moi. Oui. Donc je pourrais avoir que des bonnes surprises. D'accord. Donc on a un petit espace. En fait, ces appartements. T'as pas fait grand chose. Les niveaux. Non, j'ai pas fait grand chose. Ils étaient tout propres. Donc par contre blanc. J'ai juste fait un petit peu de déco. Donc là ici, j'ai repeint ce mur-là. J'ai repeint le mur du fond. D'accord. Alors moi en déco, c'est pas forcément ma spécialité. Donc pour m'aider et m'inspirer, j'ai un peu par hasard, mais saisi une opportunité d'une société là qui fait de la déco, qui avait fait une publicité sur Facebook où en gros ils faisaient gratuitement la première modélisation de déco d'appartement. Donc je me suis inscrit, j'ai eu droit à ce truc-là. Et après j'ai fait un copier-coller. Ouais, tout à fait. Donc ils t'ont proposé le choix des couleurs. Des meubles, voilà l'ambiance de la déco avec l'appartement, le canapé vert. Enfin tout ça, c'est pas des idées forcément que j'aurais eu spontanément. Ça se marie bien. Mais du coup, je suis assez content du résultat. C'est super sympa. Et au niveau du mobilier, donc j'ai pris copier-coller de la proposition là du décorateur. Et après, j'ai eu recours à notre partenaire avec qui on travaille avec Projet Locatif. Donc l'intérêt, c'est que j'ai commandé en ligne tous les articles et j'ai reçu le mobilier complet des 2 appartements le même jour. Tout sur place. Avec une option livraison en étage, puisque là vous allez voir c'est un petit peu biscornu, donc j'avais pas envie de tout monter. Il m'a resté juste après le montage des meubles, donc ça je l'ai fait tranquillement. Mais on peut même via ce prestataire-là, le montage aussi. On peut même prendre le montage. Tu peux nous préciser combien ça coûtait les meubles pour les 2 apparts? Là en fait, pour les 2 apparts, avec l'électroménager, je m'en sors pour 8 000 €, donc 4 000 € par appart. D'accord. Donc voilà. Tout compris. Ouais, tout compris. Sachant que donc les cuisines, il y avait déjà four, plaque, haute. J'ai mis moi frigo, micro-ondes, donc télé, donc tout le mobilier, canapé, table, chaise, etc. Avec même la petite déco, ce genre de choses. Après tout ça, c'est vraiment des petites choses qui coûtent pas cher. Mais par exemple, le lot de 3 trucs, là, ça a dû me coûter 15 €. Quoi. Mais c'est hyper important pour les photos, pour Airbnb. Exactement. Ça, tout de suite, Les petites plantes, à chaque fois, c'est 3-4 €. Donc c'est vraiment pas des grosses dépenses, mais ça change quand même un peu l'aspect. C'est important.
Je vois que tu as mis la cafetière. Alors par contre, voilà, ça j'ai pas eu le choix parce que la conciergerie m'a dit c'est Nespresso. Ça c'est demandé. Hein. Et puis eux ils fournissent les capsules. Ah oui. Donc il fallait que je sois dans le bon format. C'est vrai que quand on voyage, on a envie d'un bon lit et d'un bon café. Enfin voilà, je veux dire, on a besoin de grand chose. Et après je suis resté pour l'électroménager vraiment sur des marques d'entrée de gamme. Parce que finalement ça suffit en fait. Oui, c'est une cible en fait, toi c'est voilà, l'annuité assez bas au niveau du prix, dans les 50 € la nuit, et donc la clientèle de passage qui cherche... Pas forcément, là, je veux pas des voyageurs très exigeants. Alors bien sûr, quand on a des voyageurs exigeants, on peut aussi leur louer plus cher, mais il faut que le service soit en face. Donc nous on a préféré rester sur quelque chose, donc ça c'est sous les conseils de la conciergerie, hein, quelque chose vraiment d'abordable, du coup il n'y a pas de chichi. On a une déco qui est quand même sympa, et le but c'est d'avoir des commentaires très positifs en fait derrière, parce qu'on va être en phase en fait. Voilà. Entre la prestation et l'attente du voyageur, voilà, on va être en phase, et derrière on aura des bons commentaires. Et plus il y a de bons commentaires, plus on attire aussi des voyageurs, plus on augmente le taux de remplissage, plus on peut augmenter aussi quand même le prix. Et voilà, c'est un cercle vertueux. J'ai pas fait d'études de marché sur la ville, mais 50 €, je pense qu'il n'y a même pas une nuit d'hôtel en fait. Ah non, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a même pas une. Même le premier prix, je sais pas si on va même au Formule 1, je sais même pas si c'est pas plus cher que 50 €. Enfin, pour des appartements type 2 comme ça, je serais sûrement dans les moins chers. Ouais, sûrement. Tout à fait. Et même avec ça, il y a une super rentabilité. Donc je pense que je vais faire plus que les projections. Oui. Mais à mon avis, un Formule 1 ça coûte un petit peu moins cher. Par contre, c'est un peu glauque quoi. Le Formule 1 c'est vraiment basique. Tu peux pas te faire à manger. Tu déprimes. Dans une chambre de Formule 1, tu déprimes. C'est l'horreur. Ici, on peut passer une nuit sans déprimer quoi. Exactement. Tu vois, Et puis donc le canapé il est convertible. Donc tu peux aussi dormir celui qui est pas exigeant, qui est de passage, qui veut juste un prix pas trop cher. Il y en a 4, ils peuvent quoi dans cet appartement. Donc là tu as fait 2 murs de couleurs. 2 murs de couleurs, voilà, tout simplement. J'ai fait que ça en travaux. 2 murs de couleurs et l'ameublement. Et l'ameublement. Très bien. Tout simplement. Donc là dans cet appartement, j'ai une petite la petite surprise. La petite surprise qu'on aime bien. Donc que j'ai pas encore aménagé, et je pense que ça pourrait être sympa. En fait, il y a une cave. Très bien. Donc on a une petite cave qui a été alimentée en électricité, j'ai même une prise. Et là j'imaginais faire une petite cave de dégustation avec une petite déco ambiance cave viticole. Exactement. Puisqu'on est dans le Mâconnais. Et puis tu as même une prise en fait. Donc ça pour l'instant je m'en suis pas encore occupé. Mais pareil, ça peut être le petit plus qui va attirer les voyageurs. Franchement, elle est super sympa, elle est propre, les petits cailloux blancs au sol. Donc là, j'ai rien fait, c'était dans cet état. Ouais, tu peux faire un petit espace sympa pour la photo, pour le Airbnb, le site Airbnb, ça va être top. Même les parpaings, peut-être les repeindre dans une couleur, histoire de donner un petit cachet, une petite ambiance. C'est bon. Ça sera du brut, mais il faut que ça reste brut en fait. Oui, tout à fait, ça reste une cave. Donc ça sera le petit plus. Ok. Donc là, niveau -1, vous allez voir, il y a 6 niveaux au total. Pour décorer un petit peu, donc à l'étage, on va retrouver la salle de bain. Donc ici, vraiment, pareil, pas de travaux, que de la déco. Donc la salle de bain était en l'état, j'ai rajouté une machine à laver. Ça c'est très important la machine à laver par contre dans faible profondeur, j'ai l'impression, une dimension un peu... C'est une 7 kg quand même, mais voilà ça suffit puisque très bien. Donc salle de bain qui est propre. Nickel. Oui c'est simple efficace. Ce que j'aime bien c'est ce petit tublot là, qui est rigolo, qui fait un petit puits de jour qui donne sur la chambre, c'est sympa. Donc là on a la chambre. Donc après c'est pareil, au niveau des équipements c'est assez rudimentaire. Un petit dressing, puisque c'est important que les voyageurs puissent déballer leurs valises et puis se mettre à l'aise. Petite déco, alors là j'ai repeint la niche, parce qu'elle était assez sale en fait. Donc comme il me restait de la couleur, la peinture d'en bas, j'ai dit je vais faire une petite niche en peinture. Bien joué. Ça cachera un petit peu les salissures qu'il y avait, et puis bon, ça donne un petit côté déco. Et puis on a le toilette qui se trouve après ici. Ah ben c'est bien ça, juste à côté de du lit pour se lever la nuit, c'est nickel. Par contre là Robin va pas être content du tout.
Ah oui, Parce que va être trop court pour lui. le lit, je vois que c'est un 1m90 le lit. Exact. Et ça, Robin n'aime pas du tout. Il lui faut 2 mètres minimum. C'est rédhibitoire. Là, t'as Je une veux amende. rentrer au moins aux 3/4 dans le lit. Alors tu sais que dans les annonces, c'est précisé. Ah oui. On met, D'accord. on marque tout ça Ouais. de façon à ce qu'effectivement Il n'y a pas de surprise. les gens un peu hors normes voilà, ne prennent pas le logement si bon. Oui, Tu fais oui, 2 oui. mètres si t'as un lit d'un 90. Ouais, ça correspond à 90%. Ou en tout cas, si tu le des gens. prends, tu le prends en connaissance de cause, c'est marqué dans l'annonce. Oui, oui, oui. oui. Et en largeur, c'est quoi? C'est 140? 140, ouais. 140. De même que pour les escaliers et tout ça, parce que par exemple, vous verrez, mais les appartements ils sont pas adaptés à des personnes âgées. Oui, On a oui. des oui, escaliers oui. Type pas japonais. Ça, Oui. c'est un petit peu. Ah bah Oui, là, bien sûr. là, Joe Biden te le loupe pas. Il se Ouais. casse la gueule dans Donc l'escalier. en fait, c'est sûr. c'est important de bien préciser tous les points noirs, on va dire, dans l'annonce, Mhm. pour que le visiteur, quand il arrive, il n'ait pas de mauvaises surprises en fait. Et oui, 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 il ait tout que à des fait. bonnes surprises. Bon, après, double vitrage, tout ça. Voilà. Ouais, donc au niveau du DPE, on est en D. Volet. Donc, D'accord, c'est très t'es bien. en En D, fait, en- je suis en D, D'accord. ouais, tout est doublé. Très bien. On a pourtant un chauffage électrique. D'habitude, c'est vrai que ça ressort pas très bien, mais on est en D. Ouais, donc Donc les ça, murs sont isolés. Ça me laisse quand même le temps Oui. de voir arriver. Oui, 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 tout à fait. De Par toute manière, rapport- la location courte durée n'est pas concernée. Non, Les mais nouvelles même si je réglementations. devais rebasculer, Ouais. je suis tranquille quoi. En D, c'est bien. Oui, oui, c'est très bien. Il y a Donc pas de voilà, donc restriction pour c'est un le- projet facile en fait. Hein. Ok. Le plus difficile, ça a été l'achat, puisque en fait, c'est un projet où il a fallu avoir une réactivité d'enfer, puisqu'en fait, moi, j'ai fait l'offre sans visiter. Donc, Oui, oui. ouais, quand j'ai vu l'annonce, j'ai appelé, donc c'était en agence, j'ai appelé l'agence. Et il dit, bah, écoutez, moi ça m'intéresse parce qu'en fait des immeubles avec 2 appartements, c'est Oui. super rare. Oui, oui. Du coup, ça permet d'acheter un immeuble sur un petit prix Ouais. et d'être chez soi, pas T'es en pas en copro. copro, t'es pas en On est en plein Ouais, en plein centre-ville, donc c'est des trucs comme ça, et on sort un tous les 2-3 ans quoi. Pour le prix d'un appartement, t'as acheté un immeuble. Et en plus, il était pas cher. Ouais. D'accord. Donc là, il a fallu se décider hyper vite. Donc moi, j'ai dit à l'agence par téléphone, bah, écoutez, je le prends, j'arrive à l'agence, on signe où? Donc ils m'ont pris un peu pour un fou. Donc au final, cette proposition a fait que elle m'a positionné avant toutes les autres visites, alors qu'elle avait elle avait déjà bien rempli son calendrier. Et puis donc j'étais le premier à le voir et j'ai confirmé tout de Très suite bien. parce qu'en fait ça correspondait exactement à ce que je De toute voulais. manière, c'était pour bloquer le bien, Voilà. surtout. Ouais. Voilà. Et l'avantage que tu as eu, c'est que tu es passé un petit peu avant les visites, Oui. puisque le bien Ouais. était déjà signé au prix, Ouais. sans négociation. J'avais T'as pas acheté de- son ego, voilà. J'ai acheté sans négo. Oui, parce Ouais, qu'en ouais. fait, tu t'es rendu compte que c'était un super coup, il fallait même pas, Oui. Oui, oui, oui. même pas essayer de gratter 1000 balles. Là, parce j'ai que- acheté 140 000 € l'immeuble complet. D'accord. Ça fait 70 000 € par Pas- T2. Ouais. Ici, c'est donné quoi. Oui, complètement. Ouais, Ouais, ouais. donc là, il n'y a pas à réfléchir, il faut signer direct. Ouais. Mais les meilleures affaires, moi, je les ai achetées sans négocier, en fait. Ouais, moi, c'est celle pareil. que j'ai pas, où il n'y avait pas de négociation. C'est, Ouais. Donc ça, c'était plutôt voilà. Je suis assez content de cette négociation. J'avais même pas de garantie de crédit au moment parce que bon, comme à travers projet locatif, je suis en veille permanente Oui. du marché. Là, je vois ce truc, je me suis décidé, je n'en avais même pas parlé à mon épouse, donc j'avais pas du Mais tout oui. prévu en fait d'acheter aussi vite. Mais à parce ce que là, en moment-là. fait, Bref. C'est une opportunité. ben oui, puis Ouais. t'as même pas le temps de réfléchir. Ouais. Il faut se jeter dessus. Si Et tu réfléchis une Du demi-heure, coup, c'est j'avais pas trop de tard. garantie bancaire à présenter au vendeur. Par contre, j'avais expliqué que donc, mon activité avec projet locatif, j'avais dit écoutez, moi, si jamais personnellement je peux pas l'acheter, j'ai Oui. 10 acquéreurs en clientèle là pour un Oui. truc comme ça. Il Oui. n'y a aucun souci, vous êtes Ouais. sûr qu'il est vendu. Il fallait bloquer, surtout. Ouais, c'est ça. Au final, ça risque pas grand-chose de le signer au prix. On risque quoi de signer le compromis, après on peut encore se rétracter, on a 10 jours de réflexion. Ah bah, pour l'acquéreur, Donc, c'est confort en fait. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de risque. C'est plus le vendeur qui prend un risque, effectivement, de perdre quelques semaines si jamais Ouais, on va ouais. pas au bout du compromis. Voilà. D'accord. Donc on va redescendre, je joué. vais vous montrer le deuxième. En plus ici ce qui est bien, c'est que comme il y a la cave et qu'on est légèrement en sous-sol, il fait frais. Oui, il fait très bon là. C'est vrai. Je pense que le prix, il était aussi un peu décorrélé du marché, parce que c'est vraiment très atypique. Oui. C'est voilà, sur plusieurs niveaux, escalier un peu casse-gueule. Ouais. Donc finalement, c'est un produit qui est pas facile à vendre, mais Mm. pour toi, ce que tu vas faire, c'est top. En fait, ça s'y prête, mais complètement. Quoi. Moi j'ai pas hésité une seconde. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, Puis il y a des.
voilà, il y a des locataires pour tout. Hein. Certains, ils vont apprécier hein, le côté atypique. Oui, tout à fait. Pour des jeunes. Au départ, quand je me suis positionné, je pensais pas à la courte durée. Je me disais, bah, ça va être parfait pour des jeunes. Oui, premier appartement. Une personne seule ou même un jeune couple, ils vont être bien. On est en centre-ville. Il y a un peu de cachet, c'est atypique. Donc, je pense que je peux trouver facilement des locataires, même longue durée. C'est clair. Donc au niveau déco, on répète. Hein. Une fois qu'on a une bonne recette, on répète. On va pas réinventer la roue, hein, ça fonctionne. Là j'ai juste rajouté une chauffeuse. Pour voilà, ça crée aussi un couchage éventuellement supplémentaire. Donc même couleur au mur, voilà, j'ai répété la même chose. C'est toi qui as choisi le singe là? Ouais. C'est art déco. C'est très tendance l'art déco. Tout à fait. Et donc les cuisines, elles y étaient. Alors, bon, les cuisines, c'est vrai qu'on est déjà sur des couleurs un peu datées. Mais finalement. Bah là, j'ai pris un canapé de la même couleur. Bah oui, bien joué. Et ça s'intègre plutôt bien. Ouais, ça passe. Les lecs, on voit que c'est nickel. Tous les il y a les disjoncteurs, c'est propre en fait, ça a été refait. Il n'y a pas d'anomalie électrique sur les diagnostics. Ouais, ça m'étonne pas. Là c'est pareil, donc tu as fait un mur de couleur. Voilà. Dans cette pièce. C'est tout. Et l'ameublement. Et le reste c'était tout blanc comme ça. Tout était déjà propre. En fait, ça venait d'être rénové. Hein. Les vendeurs, en fait, ce sont des gens qui vivent dans leur bien, ils rénovent, ils revendent. Ils font une ou deux opérations comme ça. Tous les 2 ans, ils font une opération. C'est leur résidence principale, du coup, pas de plus-value quand ils revendent tout ça. Donc c'est aussi ce qui explique probablement le prix qui était très correct, quoi. C'est qu'eux, ils ont acheté sans doute le bâtiment dans un très mauvais état. Ils ont retapé eux-mêmes. Donc en fait, ils s'y retrouvent eux aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les meilleures affaires, puisqu'au final, tout le monde est content, quoi. Malgré les honoraires d'agence qui avaient été oubliés. Il y a eu effectivement cette anecdote. De la signature. Mais au moment de la signature, il y a eu une incompréhension au départ sur le prix net vendeur. Et au final, ça s'est joué en ma faveur. Ce qui expliquait aussi sûrement que le prix de vente était un peu bas. Donc là, bon, c'est top, quoi. Tout à fait. Pour moi, c'était top. L'agence avait fait. Puis bon, l'agence a joué le jeu, donc ça, c'est très bien. Parce que le jeu de jeu vis-à-vis de moi en tant qu'acquéreur, puis vis-à-vis aussi du client. Donc ils ont trouvé une entente. Une solution. Très bien. Donc au final, bon, tout le monde s'y retrouve. Hein, d'accord. C'était une vente rapide en même temps, puisque l'annonce elle a été mise en ligne. Moi j'ai des alertes quotidiennes, donc j'ai dû être dans les tout premiers à appeler, quoi. Hein. C'est une annonce que tu as trouvée sur Le Bon Coin. Le Bon Coin. Tout simplement. Tout simplement. Comme quoi, il y a encore des bonnes affaires. Projet accessible à n'importe qui en fait. C'est juste la différence, c'est la réactivité. Toi, tu as la 100% projet locatif, donc tu es disponible tout de suite. Oui. Et puis le fait de se décider rapidement. Parce que je ne sais pas si j'aurais réussi avec un client projet locatif à aller au bout, parce qu'il y avait tellement de personnes sur liste d'attente de visite que là il fallait faire l'offre tout de suite. Oui, tout à fait. Tout de suite et au prix. Donc quand on est à distance, c'est pas toujours évident. Ce qui est normal, hein, puisque avant de se positionner, nos clients ils ont quand même besoin d'avoir un peu de visibilité, un petit reportage photo. Moi je fais toujours ça, des vidéos, des machins. Mais en fait là, le temps de regarder ça, d'analyser, c'était déjà trop tard, quoi. Parce que c'est sûr que les visites d'après, ils allaient le prendre. Et c'est ton expérience qui a fait aussi la différence, la réactivité, ton expérience qui a permis d'analyser le projet sans avoir l'ensemble des éléments. Comme je connais bien le marché maintenant, je sais les produits qui sont plus longs à vendre, où on peut prendre le temps de réfléchir, voire de négocier, et puis ceux où en fait il faut aller super vite parce que sinon c'est un autre qui le prend. Et puis oui, tout à fait. D'accord. Donc là tu as 2 couchages ici, du coup ça peut être transformé. Ça peut être transformé dans cet appartement, je crois que c'est le maximum. Là on peut dormir à 6. À 6 couchages, d'accord. Pour 50 € la nuit. Voilà. Ça fait moins de 10 € par personne. Donc là on monte encore le niveau. Donc on va retrouver à nouveau un coin nuit, un premier coin nuit et un deuxième. Donc ça c'est la petite surprise du deuxième appartement en mezzanine. Sympa, c'est super. Donc là il est très sympa. Au niveau des lumières, en plus il y a des variateurs
Donc on peut faire varier la luminosité, enfin, c'est rigolo. Ça amène beaucoup de cachet en fait à la porte. Donc là à nouveau le même dressing, c'est tout le même mobilier. Hein, en plus c'est très bien de prendre quand on monte soi-même, parce qu'au début il faut lire toute la notice, on se prend un peu la tête, et du coup pour le deuxième ça va. Oui c'est bon. C'est parti. Je vais aller voir là-haut quand même. Voir s'il fait pas trop chaud là-haut. J'ai rajouté des garde-corps parce qu'il n'y avait pas de garde-corps. Ouais, bien sûr. C'est tout ce que j'ai fait vraiment en travaux, on va dire. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, très bien. Et, ouais, c'est bien parce que tu as un... Ouais, alors ça j'ai rajouté le petit volet. Indispensable ça. Oui. Indispensable. Bah ouais, ça fait une petite chambre supplémentaire. Pour des enfants éventuellement. Ouais, même des adultes, pour des ça enfants, passe. C'est sympa. Des adultes, ça passe. Après, petite cabane. Juste pour une nuit, quoi, on va dire. Mais pour les enfants, ouais, c'est sympa. Ouais, ça fait cabane, ouais. Très bien, et puis la salle de bain, j'ai rien fait à part rajouter une machine à laver. Bon, Claire, t'as rien fait, quoi. Voilà, un projet. T'as signé, t'as juste signé. Non, si, Germain nous disait quand même qu'il a passé une semaine à monter les meubles. Oui, ça prend quand même du temps. Oui, le montage des meubles, ouais. D'accord. Ah oui, puis on retrouve ce petit hublot là, comme dans les péniches un peu, hein, c'est ça. Le vendeur c'était un passionné de bateau. C'est rigolo. Donc là j'ai la conciergerie qui revient la semaine prochaine avec le photographe. On va faire toutes les photos. Et puis là, la mise en location c'est prévu donc fin de semaine prochaine. Donc on va vite être fixé. La vue est super sympa en fait. Ouais. T'as la tour là-bas, je sais pas comment elle s'appelle cette tour, elle est connue ici. C'est Tour Saint-Vincent. Tour Saint-Vincent, ouais. Puis là on peut tout faire à pied. Il y a des petits restos dans la rue, on peut facilement rejoindre les quais. En ce moment il y a pas mal d'animations sur les quais, donc la période estivale elle est très demandée en fait sur les locations courte durée. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de démarrer sur cette en ce moment-là, parce que tout de suite normalement il devrait y avoir des réservations. D'accord. Alors pro et puis aussi des gens de passage, puisque là on est sur l'axe Paris-Marseille quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui descendent dans le sud, qui font un stop sur le Mâconnais, parce que c'est à mi-chemin en fait. D'accord. Les départs en vacances et tout ça. Et bon, ils profitent un peu du tourisme qu'il y a aussi sur place. C'est vrai que c'est imbattable si tu as une famille qui descend pour 50 €, tu loges 6 personnes. Bah oui. Un couple avec 3 enfants, voire 4 enfants, ça passe. Pour 50 € la nuit, c'est imbattable. C'est imbattable. Si cette famille-là doit aller à l'hôtel, mais ça va lui coûter minimum 200 €. Quoi. C'est clair. Parce qu'elle sera obligée de prendre 2 voire 3 chambres à l'hôtel. Alors que là, c'est imbattable vraiment. J'ai hâte maintenant de voir les commentaires et les retours. Bon, alors du coup, au niveau des chiffres, effectivement, ils sont partis sur une estimation lissée sur l'année, sur une vingtaine de nuitées. Ça, c'est vraiment lissé sur l'année avec des périodes plus En fait, eux, la conciergerie, ils partent sur 80% de remplissage lissé sur l'année. Donc moi, dans mes estimations, j'ai mis même un peu moins pour, encore une fois, avoir une bonne surprise. D'accord. Donc en fait, je serais autour de 24 000 € de loyer annuel sur l'ensemble, sur les 2 appartements. Net pour toi Là-dessus, il faudra retirer donc, les 20%, plus tous les frais annexes. Donc j'ai estimé à 10 000 € en fait, au total. En fait, je vais avoir à la fin un cash flow, donc selon mes estimations, un cash flow net pour moi de l'ordre de 8 000 €. Mais je pense que ça sera peut-être plus du fait du fait que je suis parti sur des estimations plutôt basses, quoi. Donc 8 000 € de cash flow annuel sur 2 petits apparts comme ça pour 140 000 €. Oui, voilà, sur un coût total d'opération qui est assez bas finalement. C'est quand même c'est chouette. Là, donc l'acquisition 140 000 €, un peu de frais notaires, un petit peu d'ameublement 4 000 € par appartement. On est sur un coût total d'opération de combien? On est sur autour de 150 000. En fait, moi j'ai mis au total de ma poche, j'ai mis 16 000 € entre l'apport et le mobilier. Voilà, ce qui je trouve que c'est plutôt sain de mettre de l'apport en ce moment
plutôt que de garder de l'épargne sur des livrets où en fait ça rapporte rien, voire on perd de l'argent avec l'inflation qu'il y a derrière. Tout à fait. Donc j'ai quand même mis un apport finalement assez conséquent par rapport au montant total du projet. Je suis à 10%. Ce que j'allais dire, ça correspond à 10%. C'est bien. Ouais. Avec un rendement qui avoisine les 12%, on va dire, à peu près. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui, tout à fait. D'accord. Donc j'ai eu aucune difficulté pour le financement. Oui, le financement s'est bien passé. D'ailleurs, même pour la petite histoire, j'avais sollicité plusieurs banques. En fait, j'ai sollicité 4 banques, j'ai eu 3 offres. Je suis parti avec moi j'ai 2 banques historiques, donc je suis parti avec une de mes 2 banques historiques, et la deuxième elle m'a dit mais monsieur Sertine, on voudrait pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous, tout ça. J'ai dit écoutez, les autres c'était un peu mieux. Je lui dis mais ça peut s'arranger. Vous, si vous voulez, je vous amène un autre projet. Oui, voilà. Et donc je suis reparti sur un autre projet. Excellent. Mais oui, très bien. Dans la foulée, c'est le seul risque en fait à démarcher plusieurs banques. Nous, on le dit souvent à nos clients, mais faites au moins entre 5 à 8 banques minimum, et au pire, vous allez avoir plusieurs acceptations, et vous savez qu'à l'avenir, vous pourrez présenter un autre projet enchaîné plus facilement. Donc, ok, très bien. Donc finalement, presque d'un coup de tête, ou disons d'une opportunité en veillant le marché, je me retrouve avec un Airbnb et bientôt un deuxième immeuble qui s'est enchaîné finalement. Parce que voilà, opportunité aussi bancaire, j'ai vu qu'ils étaient favorables. D'accord. Sachant que toi, tu as quitté ton activité professionnelle salariée pour te lancer à 100% dans l'activité projet locatif. Et donc, ça fait 1 an à peu près que tu fais partie de l'équipe. Et donc, il n'y a pas un recul qui est aussi énorme sur ton activité. Ça ne leur a pas posé de problème, contrairement à ce qu'on pouvait entendre. Je leur ai montré donc le bilan de l'année dernière. Les compromis que j'avais sur l'année 2022. D'accord. Et puis moi, j'ai la chance d'être en disponibilité de la fonction publique. Oui. Donc j'ai des courriers qui justifient que si je veux, je peux retourner dans mon ancien poste. Voilà. Donc en fait, ça mis bout à bout. Et puis j'ai un taux d'endettement qui est très faible puisque j'ai remboursé ma résidence principale. Très bien. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne capacité d'endettement. Ça, c'est vraiment un bon point. C'est vrai que la résidence principale, elle impacte directement notre taux d'endettement puisqu'en face, à part les revenus productifs de notre salaire, il n'y a rien, quoi. Ouais. Donc forcément, pour la banque, moi c'est pareil, c'est quelque chose qui a été à mon avis aussi favorable dans ma situation. C'est ce qui m'a permis aussi d'être suivi plus régulièrement par les banques. Parce que j'avais un taux d'endettement qui n'était pas impacté par, on va dire, la charge de la résidence principale. Et ça c'est vraiment un point positif. On a ça, plus le capital finalement qui peut être libéré, le capital net, finalement désengagé de tout endettement. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a finalement des crédits que sur des actifs, après, que sur de l'immobilier rentable, alors, surtout pas de crédit conso, etc. C'est que du passif. Ça c'est vraiment négatif. Mais une fois qu'on commence à aller dans cette démarche-là, effectivement, à chaque charge, on a des revenus en face et ça compense. Et finalement, ça s'emboîte bien et ça marche bien. Et puis en plus, ma banquière, je lui envoie aussi des clients projets locatifs. Donc elle voit que l'activité fonctionne. Oui, fonctionne bien. Donc en fait, on a construit une sorte de partenariat finalement, sans le dire, mais les choses se sont faites naturellement. Et donc du coup, c'est très agréable de travailler comme ça, quoi. Oui, c'est des bons échanges professionnels. D'accord. Bon, au niveau du statut, donc tu as acheté en nom propre. Oui. Donc c'est le régime LMNP. Exactement. Donc je suis au régime réel. Donc ça veut dire que je déduis tout plus j'amortis. Oui. Donc ça c'est intéressant puisque derrière ça efface finalement les revenus comptables et du coup la fiscalité. Donc là, vu quand même qu'il y a des revenus potentiellement assez importants, il est possible que je bascule au loueur meublé professionnel. Au premier abord, c'est pas quelque chose qui me terrifie. Il y a beaucoup d'investisseurs qui font en sorte de toujours rester en dessous des paliers. Encore une fois, c'est une question de chiffres. Donc on va voir le démarrage, comment ça se passe. Si vraiment c'est hyper rentable, c'est pas grave, moi je passe en loueur en meublé professionnel. Derrière j'aurai plus de charges, mais si à la fin je reste gagnant, c'est le jeu, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme tu l'expliquais avant la vidéo, c'est que quand tu dépasses 23 000 € en location courte durée, c'est pas considéré comme de la location meublée classique à l'année. Et donc c'est décorrélé, effectivement, il y a des charges depuis sociales. La loi de finances de 2021, ils ont changé un petit peu les règles du jeu. Et du coup, effectivement, au-delà des 23 000 € en location courte durée, on est soumis aux cotisations sociales.
Voilà. Donc après, il y a des possibilités d'évolution et des subtilités. Déjà, il y a 2 lots. Donc si vraiment je veux pas être soumis à ça, je pourrais en retirer un, en repasser un, puis diminuer un petit peu le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai choisi le LMNP régime réel, mais il existe aussi d'autres formes, puisque en fait, on peut aussi profiter du statut de meublé de tourisme. Oui, avec les abattements. Voilà, avec des abattements qui peuvent être même importants, puisqu'on peut aller jusqu'à 71%. C'est ça, 71%. Donc voilà, il y a tout ça. Maintenant, moi, je travaille avec un comptable. Donc voilà, j'ai arrêté les calculs hasardeux. Je préfère professionnaliser tout ça. Donc on va voir comment ça démarre, on va se poser, et puis après, on prendra les bonnes décisions. Et ce qu'il faut, c'est se lancer en fait, et puis ajuster après, parce que si on cherche à tout maîtriser, en fait, déjà c'est impossible, et puis on ne passe pas à l'action. Parce qu'en fait, il y a toujours des petites incertitudes dans l'immobilier. Il faut régler au fur et à mesure que les problèmes se présentent. Exactement. Voilà, on trouve toujours des solutions. Et là, c'est des bons problèmes. Et voilà. Et en fait, nous, on a peur de payer des impôts, mais en soi, si on paye des impôts, c'est qu'au final, on gagne de l'argent. Bien sûr. C'est quand même bien calculé. C'est le jeu. Donc, il y a un moment où ça devient inévitable, et donc tant mieux. Ok. Alors, on retrouve bien le montant d'acquisition de 140 000 €, les frais notaires qui étaient de 8 000 €, les travaux qui correspondent effectivement plutôt à l'ameublement, puisque les 2 coups de peinture, voilà, Germain les a fait sans les comptabiliser, il n'y a eu que 2-3 murs à repeindre. Le total à financer donc de 156 000 €. Donc Germain a mis un petit apport de 16 000 € sur ce projet, comme expliqué dans la vidéo. Il a voulu faire travailler un petit peu son épargne avec une meilleure rentabilité que celle proposée en banque. Le financement s'est fait sur une durée de 20 ans avec des mensualités de 658 €. Donc on retrouve la partie revenus, donc là on est sur les revenus bruts annuels par appartement estimé. Donc on est sur une base de 50 € par nuit par appartement, avec une moyenne de 22 jours de location et de réservation en moyenne lissée sur l'année. Ce qui nous fait un total donc de 26 400 €. Donc effectivement là on se rend compte qu'il y a une rentabilité qui est folle, mais attention, il y a quand même plus de charges. Comme vous pouvez le voir, on a une petite taxe foncière, un petit peu d'assurance propriétaire non occupant, et la gestion effectivement de 9 000 €. Alors dans la gestion, là, Germain a comptabilisé également tous les frais mensuels d'électricité et d'abonnement, internet et diverses. Donc ça c'est la totalité de ces frais, y compris effectivement la société de gestion qui prend 20% du coût du montant estimé. Et le crédit immobilier qui représente aussi également une grosse partie des charges. Donc on arrive sur un total de quasiment 18 000 € avec un cash flow estimatif de 8 000 € par an, ce qui est vraiment top pour ce type d'investissement avec ce montant d'acquisition et ce montant total de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite du coup à nous laisser votre meilleur commentaire, à nous encourager avec un petit like, et puis écoutez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci Germain pour la présentation de ce beau nouveau projet. Du coup, je souhaite une belle réussite dans ce nouveau projet. Merci à toi pour le reportage, et puis écoutez, les investisseurs, n'hésitez pas à passer à l'action et à vous inspirer de tous ces projets. C'est vrai, tout à fait. Voilà, on peut faire des petites erreurs, c'est normal. Comme tu l'as dit, on ne peut pas tout maîtriser. Même nous qui avons l'habitude, même moi qui ai l'habitude, j'investis depuis 13 ans maintenant, je fais encore des projets où j'ai des petites incertitudes, j'ai encore des petits doutes, c'est tout à fait normal, mais il faut pas que ça bloque, parce que effectivement plus on avance et plus on trouve des solutions. C'est la qualité d'un investisseur et d'un entrepreneur, c'est toujours résoudre des petits problèmes au fur et à mesure, et donc petit à petit on absorbe tout ça très bien finalement. Exactement. Donc voilà, pensez à vous, passez à l'action, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut.